Nous avons commencé par parler donc de l'intelligence artificielle générative, comment l'on peut en tirer profit et en faire même un espace, sinon un outil professionnel. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre pan de la question avec Marvin. Marvin, bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, et vous, ça va bien? Ça va, je tiens bon. Ah, super, ça va aller. On n'a pas le choix, hein? Ouais. On doit rester debout. Allez, Marvin, est-ce que l'intelligence artificielle générative pourrait être, disons, une porte ouverte aux fake news ou aux deepfakes? Oui, déjà, un deepfake, en fait, c'est un média, une image, un son ou une vidéo générée, créée ou modifiée, en fait, par une IA pour représenter, en fait, des personnes disant ou faisant ce qu'elles n'ont jamais fait. Et actuellement, c'est ce fléau-là qu'on remarque chaque jour sur les réseaux sociaux où on peut prendre Alain pour... Ce qui est déjà arrivé. Ce qui est déjà arrivé pour faire dire en fait des trucs que vous n'avez jamais dit auparavant ou faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Donc là, maintenant, c'est vraiment un fléau quand l'IA, utilisée dans un sens normal, en fait, est en train de dériver vers un mauvais sens que sont les types fake news. Alors, quand c'est comme ça, quand on n'arrive plus à faire presque pas la différence entre le vrai et le faux, est-ce qu'il existe quand même des outils, est-ce qu'il existe quand même des faits qui devraient nous mettre la puce à l'oreille? Bien évidemment, quand une image est générée par une intelligence artificielle, il y aura forcément en fait des défauts, des finesses de la peau, par exemple, des différentes teintes de peau. Vous voyez, tantôt le haut est clair, le bas est noir. Et quand ce sont des vidéos générées par l'IA, au cours en fait de démonstrations de danse, par exemple, on peut observer des changements ou des disparitions des membres. Je l'avais montré dans des vidéos auparavant, quand la personne est en train de bouger. Et là, maintenant, on peut voir des parties qui partent et qui reviennent. Et là, on peut encore dire qu'il y a des problèmes en fait de détails fins. C'est ce que nous voyons à l'écran. C'est ce que nous voyons. Ces photos, par exemple, sont générées par l'intelligence artificielle. Et là, on va voir peut-être, on découvre une Marvin en robe de mariée aux côtés d'un Alain. On va se dire, ah, mais dis donc, voilà, ils se sont mariés alors que ça n'a rien à voir. C'est ça. Et si vous voyez bien, en fait, sur le site a identifié directement que ces personnes n'existent pas. Et quand on regarde bien la finesse, en fait, sur les fleurs et la main de la personne, ça a tellement l'air réaliste. Ça a tellement l'air réaliste, mais en vrai, ce n'est pas ça. Et vous allez voir au niveau de la main de l'homme qui ne sont pas des mains complètes. Ouais. Il y a des doigts qui ne sont pas complètes. Et la femme qui a un sourire un peu trop large, mais pas vraiment réel. Et donc, quand on regarde un peu même ces doigts qui semblent être légèrement en décalage du bras même. C'est ça. Donc, il faut accorder une attention particulière. Il faut bien regarder lorsqu'on est en face de vidéos ou d'images, de photos qui semblent dire quelque chose qui n'existe pas. Exactement ça. Il faut être bienveillant et surtout analyser parce que bien vrai, on peut se dire qu'il y a des applications qui pourront ou des sites qui pourront nous permettre de faire des recherches inversées pour voir si ces personnes-là existent. Mais l'idéal, c'est d'être attentif et de vérifier réellement en fait si ces images-là existent. Et on observe ces images-là qui font le phénomène de déshabillement. Oui. Ce sont des outils IA qui sont utilisés, ils sont caractérisés de Nudify, qui permettent en fait de rapidement enlever l'habit à des personnes. Et ça, en fait, ce sont des personnes réelles, des photos de personnes réelles qui ont été prises et qui sont mises en fait en entraînement et qui sont déshabillées. Et cela est facilité en fait quand on a tendance à exposer trop nos parties intimes sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, l'IA va reproduire, va facilement déshabiller, mais vous imaginez, vous êtes habillé en chemise, cravate, veste. Oui. Si l'IA doit déshabiller, forcément, il y aura quand même une partie qui ne serait pas réaliste. On pourra savoir que non, bien évidemment, que Alain ne peut pas venir sur le plateau torse nu. Donc, il y aura forcément ça. Mais si c'est que vous venez et que vous laissez votre bouton de chemise entrouverte et que votre peau est sortie, bien évidemment qu'il aura la couleur de votre peau réelle et pourra reproduire en fait un Alain torse nu, vraiment identique à vous, sur le plateau. Donc, ce qui fait qu'il faudrait limiter les images trop intimes qui montrent les parties trop intimes de nous sur les réseaux sociaux pour ne pas faciliter la tâche aux outils Nudify pour créer des deepfakes sur nous.
Et quand vous parlez de Nidify, le phénomène a pris vraiment de l'ampleur ces derniers temps où des personnes sont allées à des réceptions entre amis, sorties par exemple le 31 décembre dernier et pour se faire plaisir. Et puis le lendemain, on les voit nus, en bikini ou carrément nus en tenue d'Adam. Et quand c'est comme ça, il faut savoir que l'intelligence artificielle n'est pas très loin. Alors, dans notre pays, si on revient ici, comment est-ce que l'on pourrait lutter contre la chose? Déjà, dans le cadre légal, en fait, ceux qui sont responsables des deepfakes sont des personnes qui enfreignent à la dignité humaine ou à la vie privée. Donc, avec le code du numérique, il y a des conditions et des articles qui réglementent cela. Diffuser une image d'une personne qui diffame ou qui crée en fait un contexte qui n'est pas réel peut être objet d'une poursuite judiciaire pour diffamation et atteinte à la vie privée. Tout à fait. Et là, maintenant, le créateur du deepfake peut être tenu responsable de ça parce qu'il viole la vie privée et surtout s'il fait du chantage. Parce que là, maintenant, des personnes créent des deepfakes de personnes nues et ils utilisent ça en fait pour faire de la mésinformation. Cela vire dans la sextorsion. C'est ça. Dans la sextorsion qui est un phénomène, un acte lourdement sanctionné. Tout à fait. Pas les codes du numérique. Donc là, maintenant, en fait, celui qui partage sciencement un deepfake nuisible peut être condamné selon les lois sur la diffamation. On a vu ça ici. Il peut payer de 1 à 5 millions de francs CFA. Il peut avoir 6 mois à 2 ans d'emprisonnement juste s'il diffame des personnes en créant des deepfakes sur cette personne-là. Et les plateformes qui permettent aux gens de créer ces images deepfakes, bien évidemment que je ne sais pas vraiment si elles sont encadrées dans notre cadre légal, mais ces plateformes-là peuvent normalement être poursuivies pour, pour facilitation à l'atteinte de la vie privée. Mais l'autre problème, c'est que généralement, ces plateformes ne sont pas logées dans notre pays. C'est ça. Ces plateformes ne sont pas logées dans notre pays. Donc, c'est ça, je dis, si les plateformes ont des règles, si le numérique s'étend à l'international et que cette plateforme-là peut être considérée comme objet incitant ou bien amenant en fait à la création ou à la diffamation, je pense qu'on peut porter plainte ou faire une poursuite judiciaire pour réglementer tout ça en temps réel. C'est ça. Deepfake, intelligence artificielle générative, un couteau à double tranchant finalement? Un couteau à double tranchant et on a appris ce matin malheureusement le décès de notre animatrice, Alimat Gadji. Et on va observer sûrement sur les réseaux sociaux des tonnes de deepfakes qui vont circuler, des personnes qui vont générer des images avec son image disant ce qu'elle n'a pas dit ou générer des captures de son compte certifié disant qu'il faudrait qu'elle a demandé de faire telle chose ou telle chose après sa mort. L'idéal, c'est de respecter la famille des gens et de ne pas créer des deepfakes surtout autour de ce qu'on vient d'apprendre ce matin. Donc, c'est moi mon dernier mot que j'aimerais placer. Et donc, il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle. C'est ça. Oui, quand vous en avez l'occasion et que vous l'expérimentez, vous êtes ébloui par le résultat que vous atteignez, mais il ne faut pas l'orienter dans le mauvais sens. Tout à fait. Marvin, on se retrouve demain Oui. pour une autre incursion dans le domaine disons, du numérique. C'est ça. Allez, merci à vous, mesdames, messieurs.